Bonjour mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez la bienvenue, cette chaîne est la vôtre et j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe comme vous souhaitez. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs et pas des moindres puisqu'il y a la mort, la maison Dieu, la force et la lune. Dans votre état d'esprit de ce mois, vous vous présentez avec la 5 d'épée. On est littéralement dans la lutte contre une personne, mais dans le but de se défendre. Vous voyez cette bravoure dont fait preuve ce personnage en vert qui se bat avec son épée, qui est sa seule arme, mais qui est défendue par un autre dragon qui défend l'entrée d'un bâtiment, l'entrée d'un cloître, l'entrée d'un bien-être, alors que là, effectivement, nous avons une personne qui a décidé de vous envahir, au moins intellectuellement, et qui se bat avec une arme, 2 armes, 3, 4, 5 armes, et qui a beaucoup de ressources derrière elle. Donc vous faites preuve de beaucoup de bravoure, beaucoup de courage pour lutter contre cette personne. On voit qu'on est effectivement dans le conflit. Alors, pourquoi vous êtes dans le conflit? Eh bien, il semble apparemment que vous avez une nouvelle action de vie, vous avez un nouveau projet, vous avez une nouvelle activité, et il est tout à fait possible que dans cette nouvelle volonté, dans cette nouvelle action, ce renouveau, vous n'avez pas envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Regardez ces petits dragons. Il y en a un qui regarde par la fenêtre, si j'ose dire, et qui a envie d'éclore. L'autre qui est sorti, qui bâille, qui est puissant, qui grogne. Et l'autre, un troisième qui effectivement a un bâton dans ses mains et qui a envie d'aller de l'avant. On dirait qu'avec cet as de bâton, c'est une promesse. C'est quelque chose d'extraordinairement beau, d'extraordinairement fort. C'est comme un nouveau-né, si vous voulez, qui apprend à marcher, qui sort de sa coquille et qui marche pour la première fois de sa vie. Et là, on sait bien que dans ces moments-là, rien ne peut vous arrêter. Tout est possible dans ce présent, d'accord? Donc, on est dans un moment favorable pour commencer une nouvelle phase de vie. Et il y a une aventure qui vous attend, des nouvelles idées qui viennent de façon impromptue, mais ça ne se fait pas sans bagarre, sans lutte. Par rapport à une autre personne. Donc vous avez quand même des forces environnementales qui sont très importantes pour vous puisque vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, vous voyez, c'est une personne qui a appris et qui restitue son savoir aux autres. C'est une personne qui est sage, c'est une personne qui apprend à des personnes plus jeunes qu'elle ou à des personnes qui ne savent pas ce qu'est la vie et qui profite pour leur dire, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai réussi dans ma vie et je vous invite à aller dans ce sens-là. Et dans ce cadre-là, dans l'environnement, il n'y a pas qu'un don de savoir et de connaissance, il y a aussi une réception. Vous voyez ces enfants avec ces petits dragons-là, ils sont dans le partage. Tout le monde est à l'écoute de cette personne qui est plus sage, mais cette personne sage reçoit aussi des autres. Il y a un partage relationnel entre les différentes personnages. C'est une période assez prospère, si vous voulez. Ici, on récolte le fruit de son travail. Donc, c'est quelque chose de particulièrement positif. Ça ouvre aussi la perspective de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités. On est toujours là dans le nouveau. Vous voyez, la nouvelle action, et là on partage parce qu'il y a de bonnes choses, une nouvelle ouverture autour de soi qui approche. Et d'un point de vue négatif, et c'est très curieux, vous avez la mort. Donc la mort, ça traduit quand même la fin d'une relation, la perte d'une personne, ou la perte de sa propre âme. Donc, est-ce que c'est si négatif? Pour moi, ce n'est pas une carte négative, la mort, mais là, elle se présente quand même dans votre tirage d'un point de vue négatif. Donc, je vais quand même en mettre une là pour approfondir, parce que, voilà, elle a sauté, celle-là. Vous avez l'impératrice, d'accord. Donc, en fait, j'ai l'impression que si vous voulez, on vous invite, mes amis Verseaux, à quitter cet aspect
ou alors c'est pas une invitation, c'est comme ça que vous vous présentez. J'ai l'impression que la mort et l'impératrice qui se présentent à titre négatif, mais comme c'est deux arcanes majeures, c'est de vous dont on parle, j'ai l'impression que vous allez perdre, pendant un temps du moins, cette bienveillance coutumière que vous avez pour les autres. Vous voyez là, cette impératrice, elle est nourricière, elle est dans son environnement, elle sait que tout est à sa place et elle sait qu'elle a des alliés sur qui elle peut compter. C'est aussi la carte de la fertilité, la carte de la fécondité, donc il est possible que d'un point de vue et que ça se présente d'un point de vue négatif, qu'une fécondité ne soit pas menée à terme, ou que si vous avez des projets d'enfanter, ce soit reporté. C'est pour ça que ça paraît négatif. Et ça paraît négatif avec cette carte de la mort parce qu'apparemment il va y avoir des changements brutaux dans votre vie qui vont faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre d'un point de vue nourricier, je parle, d'accord? C'est pour ça que ça se présente ici en négatif. Mais on parle bien de vous. Vous allez peut-être changer d'état pour être moins élégant, moins gentil, si vous voulez, avec les autres et ceux qui vous entourent, parce que justement, vous êtes en train de vous transformer. Et pendant cette transformation, vous ne pouvez pas être aussi généreux. Ça peut être dû également avec cette 5 d'épée qui se bat. Vous voyez, peut-être que vous allez devoir partir dans une part sombre de vous-même pour défendre vos intérêts. Il est vrai qu'effectivement, parfois, quand on est dans une nouvelle action et qu'on est dans des nouvelles ouvertures d'esprit, on peut avoir le sentiment de quitter quelque chose pour autre chose qui paraît inconnu. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers la lumière. C'est assez curieux quand même. Hein. Dans votre inconscient, regardez, dans votre inconscient, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le chaos. C'est un événement brutal. C'est un événement qui vous... Comment vous dirais-je, qui vous ferait fuir, qui vous fait partir, qui fait peut-être fuir l'autre. Mais si vous voulez, c'est une discorde complète, totale, entre deux personnes. Et si vous voulez, c'est l'effondrement sur soi-même. Vous voyez ces deux dragons-là, ils se disputent sur le socle qui les maintient, qui les soutiennent. Donc, si vous voulez, il n'y a plus d'accord possible, plus d'entente possible. C'est un discours de sourds, voyez-vous. Donc, personne ne peut entendre personne. Alors, c'est quand même pas rien, quand même. Ça vous fait 3 arcanes majeures sur une ligne par rapport à votre état, un aspect négatif et par rapport à votre inconscient. Est-ce que vous êtes déjà sur le départ, sur la fin d'une relation, sur la fin d'un travail, sur le jugement d'une personne? Et ça, c'est corrélé avec votre changement d'état d'esprit. Donc vous changez d'esprit, vous changez de corps et vous renoncez brutalement à une situation. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle volonté d'action, vous avez de nouveaux projets et que vous allez tirer toutes les forces alliées, tout l'environnement autour de vous pour dire d'arriver à vos fins. Vous êtes vraiment dans la lutte. Alors attention, attention, parce que vous risquez d'être complètement épuisé avec cette 10 d'épée. Vous voyez cette personne-là, elle est couchée sur son dragon, le dragon est également couché, il y a du sang, on y laisse des larmes, on y laisse de la perte, on est épuisé. Est-ce que ça en vaut la peine? Cette 10 d'épée, ça traduit quand même une lutte acharnée qui... vous n'avez pas gagné la bataille. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre la guerre, mais si vous voulez, dans un futur récent, cet ébranlement, ce chaos, si vous voulez, cet événement imprévu qui vous fait repousser vos projets peut-être de maternité ou repousser votre élégance naturelle, votre indépendance naturelle, votre... c'est comme si vous voulez, vous alliez perdre en don de vous-même. Vous allez peut-être vous recentrer sur vous-même. Ça apparaît en négatif, c'est peut-être pour ça que si vous voulez que vous allez finir complètement épuisé. Oui, il va falloir vous reposer, tôt ou tard. Tôt ou tard. Alors vous venez quand même d'un passé où vous avez eu beaucoup de force. Vous voyez, cette personne-là, elle a appris à dompter le danger. Et on parle de vous, toujours de vous. Il y a un dragon qui se met face à elle, qui est prêt à lui cracher du feu. Et regardez cette personne, elle n'a pas peur.
Elle maîtrise parfaitement la personne, enfin l'être qui est en face d'elle, et elle le fait comment? Avec persuasion, avec courage, avec détermination, mais sans colère. Donc cette bagarre-là, ce qui est curieux, c'est que vous vous battez, mais vous vous battez pour un renouveau. Alors, est-ce que vous vous battez contre vous-même? C'est la question que je me pose. Oui. Est-ce que vous vous battez pour aller de l'avant? Parce que quand même, là, sur une ligne, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et 5 sur la deuxième ligne. Enfin, une avec la deuxième ligne, ça fait 5 en tout. Et vous avez à la fois l'effondrement, vous avez la mort, vous avez l'impératrice, la nourricière, vous avez la lune et vous avez la force et la maison Dieu. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme s'il y avait quelque chose de brutal qui se passait dans votre tête, dans votre inconscient, ça c'est sûr. Parce qu'il y a un renouveau d'action, une nouvelle volonté. Vous allez aller vers une mort de vous-même psychologiquement, où vous allez profondément changer votre état d'esprit, mais ça va vous épuiser alors que vous avez toute la force qui est en vous. Il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Alors que dans l'environnement, on vous dit que vous êtes dans le don et dans la réception. On va voir, on va voir. Dans votre état d'esprit, vous avez la 3 de coupe. Dans votre état d'esprit, ou dans vos peurs, peut-être que vous avez peur de perdre ce que vous avez réussi. La 3 de coupe, c'est une période d'expansion émotive. Vous voyez ce dragon, il est face à l'eau, il regarde 3 coupes richement ornées qui brillent sur une rivière ou un flux d'eau qui est doux. Il y a des douces réverbérations et il y a des vagues qui sont douces, qui traduisent ni plus ni moins le donner et le recevoir. Cette personne, elle est dans sa grotte, elle observe ses biens et elle se demande si elle va y rester. En tout cas, elle y est bien. Ça traduit une forme de succès et de réussite, si vous voulez. Donc vous êtes bien. Ou alors vous avez peur de perdre ça. Est-ce que c'est pour ça que vous vous battez? C'est curieux. D'autant plus que dans votre environnement et votre famille, dans vos amis et vos familles, vous êtes mis dans une situation d'illusion. Vous voyez, la lune, c'est toujours de vous dont on parle. Vous ne savez pas s'il faut vous ancrer, rester là où vous êtes, ou s'il faut vous envoler, c'est-à-dire prendre votre envol. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez perdu ici toutes les couleurs, toutes les odeurs. Vous êtes un peu perdu vous-même, si vous voyez ce que je veux dire. Ce personnage-là, ce dragon, il est gris argenté. Les racines au sol, elles sont grises argentées. La lune que l'on voit dans le ciel, elle tronque les images, elle tronque les couleurs, et elle vous donne le sentiment de ne plus voir, de ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Et ça, c'est quand même assez curieux, parce que c'est l'influence extérieure qui vous met dans cet état-là. Famille ou amitié. Et si vous ne savez plus dans quelle situation, dans quel état vous êtes, forcément, ça vous transforme profondément au point de vous faire perdre ce que vous êtes, vous, dans votre âme, générosité, abondance amicale, financière, et puis aussi cette fécondité. Un projet peut être repoussé. On va recouvrir quand même les cartes, un petit peu, certaines d'entre elles quand même. Avec cette 7 de coupe, eh bien, si vous voulez, c'est la conséquence de vos actions et de vos pensées. Vous allez avoir peur de prendre vos responsabilités, vous avez peur de prendre des décisions, et vous ne savez pas quelle coupe il faut prendre. Vous voyez ce personnage, il a plusieurs coupes dans ses mains. Il y a un cœur dans l'une, il y a des diamants dans l'autre, il y a un enfant, des épées, des bâtons, il y a plein de choses. Et cette personne-là, elle a entrepris beaucoup de choses, mais elle ne sait plus, elle n'est pas allée jusqu'au bout de toutes ces choses. Et là, il va falloir peut-être choisir
là où vous voulez aller. Il y a une forme de choix qui s'impose à vous. Ça s'impose à vous parce que vous êtes perdu. Et vous voyez ce dragon là qui est dans l'eau, il n'attend qu'une chose, c'est que vous vous décidiez à prendre votre décision. C'est quand même incroyable parce que on sent qu'il y a de la lutte. Mais il y a de la lutte pourquoi? Je vais en remettre une tout de suite, tiens, sur la 5 d'épée. Je comprends pas. Ça y est, il y en a une qui saute déjà. Oh, non, il y en a deux, je ne veux pas en mettre deux parce qu'après ça va être trop d'informations. Voilà, là vous en avez une. Vous avez la cavalier de denier. La cavalier de denier, c'est quand même une personne qui est déterminée et entreprenante. C'est une personne qui est prête, si vous voulez, à aller de l'avant pour entreprendre de nouvelles choses, qui a assez appris de la vie et qui est en train d'analyser les pertes et les profits. C'est pour ça que vous êtes dans votre lutte. Vous êtes à l'heure des choix et si vous voulez, vous savez que vous pouvez perdre ou gagner de l'argent. Donc, il peut y avoir une augmentation de salaire pour vous, ou du moins vous l'espérez. Peut-être aussi que vous avez envie d'acquérir des biens immobiliers ou de rembourser une dette. Mais quoi qu'il en soit, avec cette lutte-là, avec la 5 d'épée, j'ai un peu l'impression que vous êtes à l'heure des comptes. Voyez? Vous êtes en train de régler vos comptes, en bien comme en mal. Voilà, ensemble, nous avons acquis ceci, ensemble, nous avons perdu ceci. Et ça devient d'un coup un peu plus cohérent avec la lecture des cartes. Oui, vous êtes à l'heure des comptes. Vous avez des nouvelles idées. Et durant cette heure des comptes, vous êtes en train de vous rendre... vous apercevez qu'il y a un effondrement inconscient de vous sur vous-même parce que il y a une dispute des... Je ne vais pas dire une dispute d'ego, mais il y a des opinions différentes et divergentes qui vont aboutir, si vous voulez, peut-être à une frustration et certains rêves vont partir en fumée. Et ça va transformer votre façon d'être. Avec l'impératrice, si vous aviez des projets de fécondité avec une personne, c'est repoussé. Si vous aviez un projet professionnel avec une personne, vous allez le repousser. Parce que quelque part, parce que vous êtes à l'heure des comptes et que vous êtes dans cet effondrement-là, ça va entraîner une véritable mort relationnelle pour vous. Voyez? Vous ne reviendrez pas en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Vous allez aller vers une autre lumière et vous allez aller vers une autre lumière parce que vous êtes dans une nouvelle énergie, une nouvelle action qui s'engage devant vous. C'est très très bien. C'est très très bien. Et en fait, c'est normal que le fait que vous soyez à l'heure des comptes, que vous en soyez, si vous voulez, à une forme d'illusion ou de désillusion de votre environnement. Donc, on voit bien que si vous êtes dans cet état-là, c'est bien évidemment parce que l'environnement vous y pousse. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes toujours à regarder ces 7 coupes et à vous demander laquelle vous allez prendre. On est à l'heure des choix. Vous êtes à l'heure des choix. Dans votre présent, on voit que vous avez la 7 de denier, la 9 des coupes qui sont tombées en même temps. C'est deux choses. Quelque part, j'ai envie de vous dire qu'avec la 9 de coupe, vous avez envie de plus. Il y a 8 coupes là qui sont par terre et vous voulez avoir cette 9e coupe. Vous pourriez faire preuve de chantage, d'esprit vindicatif, peut-être une forme de manipulation pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir la 9e coupe, celle qui vous manque. Vous voyez? Et en même temps, avec cette 7 de denier, vous avez une forme de paralysie et d'inaction parce que vous ne savez pas trop comment faire. Peut-être que vous étiez sur un nouveau projet avec une personne et que ce projet est remis en cause parce que ça ne va pas tout à fait dans le sens que vous souhaitiez et qu'on vous en a peut-être trop demandé. C'est possible. Ou peut-être que vous en voulez trop et que vous vous rendez compte que ça ne va pas être possible d'avoir ce que vous voulez. Et voyez, ce fait de se mettre en retrait, ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est le fait de reprendre son souffle et de réfléchir effectivement à ce que l'on voudrait faire de sa vie.
Et on veut préserver quelque part, si vous avez des enfants, vous voulez préserver votre famille. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous voulez préserver les petits biens que vous avez pu mettre en place. Quoi qu'il en soit, vous êtes vindicatif quand même sur le présent. C'est très très impressionnant. Pour moi, je crois que je vais appeler votre tirage l'heure des comptes. On est à l'heure des comptes, effectivement. Allez, je vous propose de recouvrir le tarot, le jeu avec le tarot des 78 portes. J'approfondirai la lecture sur Vimeo. Et si ce tirage vous parle, je vous invite à venir voir sur la chaîne l'approfondissement. Je pense qu'on aura des messages beaucoup plus clairs. Vous trouverez d'ailleurs le lien en descriptif de la vidéo et ça vous amènera directement sur la vidéo. Allez, approfondissons parce que là je crois que c'est nécessaire. Mais c'est vraiment c'est la métamorphose hein, chez vous là. Il y a quelque chose. Hein. Faudrait pas que vous soyez épuisé émotionnellement derrière ça quand même. Hein. Et en même temps, tout grand changement conduit à une fatigue émotionnelle. Hein. Allez, on coupe. Alors sur la cavalier de denier et la 5 d'épée, où pour moi on est à l'heure des comptes, on a... Ah, ça veut parler. Hein. Ça veut parler. Allons-y. Ouais. Vous avez la 4 de bâton. Oh non, il y en a deux. Oh, la 4 de bâton et la 7 de bâton. Bien. Très bien. Sur la 8 de denier, donc les forces de l'environnement, qui font que vous partagez, vous donnez et vous recevez en retour. Il y a eu un apprentissage, un long apprentissage de la vie et ça a fait votre plus grande force. Vous avez... Oh là là, ça tombe. Ça a sauté. Très bien. La 10 de denier. C'est très rassurant. Dans votre force ennemie, le fait que vous changiez, que vous vous métamorphosiez, c'est vraiment une métamorphose qui ne semble pas très positive parce que vous perdez un petit peu. Regardez, je vais vous en mettre une deuxième. Hein. La 8 de denier. Non, la 8 de bâton. Pardon, la 8 de bâton. Il y a de l'impulsivité en fait. Hein. Allez, il y en a une autre. Regardez, le char. Je comprends mieux en fait. Je comprends mieux. On est bien à l'heure des comptes. Hein. Pour la traduction, ce que vous vivez dans votre présent, vous avez donc l'as de bâton, je vous ai dit un nouvel élan, une nouvelle volonté, un nouveau projet qui est dans le présent, une nouvelle naissance de projet, hein, disons les choses comme elles sont. Vous avez, comment on approfondit, ça a sauté, il y en a deux. Oh, l'as d'épée et la roi de coupe. Il y a des nouvelles rencontres pour certains. Signe d'eau d'ailleurs. Hein. Pour l'inconscient. Pour l'inconscient, vous avez la maison Dieu, donc l'effondrement, l'événement brutal qui va vous changer définitivement. Vous avez, regardé, c'est la 7 d'épée. Pour votre passé, où vous venez d'une très grande force, où vous avez appris effectivement à maîtriser vos émotions et à maîtriser les autres, vous avez la 4 d'épée. Pour votre futur où vous semblez épuisé, éreinté, et ça m'intéresse parce qu'il ne faudrait pas quand même que vous soyez, voyez ça sauter, regardez, la roi d'épée, vous allez être obligé de vous faire aider, obligatoirement. Obligatoirement, vous allez tellement être épuisé que vous allez demander conseil à des personnes de savoir, sages, médecins, thérapeutes, notaires, j'en sais rien, mais enfin des gens de savoir vont vous aider. Au niveau de votre état d'esprit ou de votre peur, avec la 3 de coupe qui est pour moi une carte de succès, de fête à venir, des émotions positives, est-ce que vous avez peur de perdre effectivement ce que vous avez acquis d'un point de vue émotionnel? Ah, celle-là elle saute. Oh là là, magnifique, regardez. Vous avez les étoiles, c'est très prometteur. C'est très prometteur et on voit que les émotions chez vous vont être à fleur de peau. Il y a beaucoup de changements de vous-même. Hein. Sur la famille et les amis, pourquoi êtes-vous tant dans l'illusion et la désillusion?
Oh, ça veut sauter, mais ça ne sait pas trop dire pourquoi. Le pape. Le pape, encore une arcane majeure. Vous en sortez des arcanes. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous tournez sur vous-même et vous allez peut-être faire du tri dans certaines relations. C'est bien possible. Alors, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées, on a dit qu'avec la 7 de coupe, vous avez du mal à prendre vos responsabilités, vous avez du mal à faire des choix de vie d'un point de vue émotif. Effectivement, parce que vous avez peut-être peur de blesser, peut-être peur de vous tromper. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Ah, là, elle tombe. Vous avez... Oh, magnifique. Oh là là. Les amants. Certains vont en faire de nouvelles rencontres. Alors, c'est un tirage général. Les rencontres amoureuses ne sont pas forcément que amoureuses. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres professionnelles qui vous portent. L'amour, il est là où on le ressent. Voyez-vous, on peut très bien être très amoureux de son travail, de son activité. Et effectivement... mais bien sûr, les amants, ça peut aussi traduire les amants amoureux, quoi, hein, des nouvelles rencontres. Et comme il y a ce roi de coupe là qui sort, je ne serais pas surprise qu'il y ait de nouvelles rencontres pour certains Verseaux. Ensuite, les conséquences dans le présent, où on a vu la 9 de coupe et la 7 de denier, où il y a une forme de revendication amoureuse. Regardez, vous avez la 8 de denier. Donc c'est très très bien. Alors, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, mes amis Verseaux, je vous invite, et uniquement ces personnes-là s'il vous plaît, je vous invite à vous poser la grande question, une grande question sur ce tirage général, et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pour mes amis Verseaux, oula, qu'est-ce que je fais là? Ça saute, ça veut parler, hein? Hop, allez, c'est parti. Première carte, les deux premières cartes qui sautent. Est-ce que ça va vouloir sauter? Vous avez... Oh, c'est pas rien, hein. Regardez la 8 de coupe. Regardez l'image centrale. 8 de coupe. Il y a la perte de personnes hein, quand même autour de vous. Hein. Il y a des transformations radicales. Hein. Vous avez en deuxième carte la 2 de carreau. Vous, en troisième carte, vous vous présentez comme étant, celle-là a sauté, l'as de trèfle. C'est très, très jolie carte pour moi, ça, l'as de trèfle. Ensuite, les deux prochaines cartes. Ça a failli sauter, mais ça va le faire. Ou alors je vais la chercher, c'est pas grave. Ah. Eh bien, les deux cartes se sont retournées. Regardez, la 2 de pique et la 8, 9, 10 de trèfle. Voilà, mes amis Verseaux, abonnez-vous, likez, commentez, n'hésitez pas. Et enfin, pour les autres, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage général et sentimental. Mes amis Verseaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.